Bonjour tout le monde, je vous retrouve. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 3 juillet, je crois. Oui, c'est ça. Avant-dernier jour, avant la fin de l'école, les vacances scolaires, tout ça. Et du coup, moi, je voulais vous reprendre, soit pour débuter un nouveau vlog, mais comme je fais pas mal de vlogs, là, je me suis dit que j'avais un petit peu de temps devant moi, au moins, je pense, une petite heure. Avant de devoir partir, donc je me suis dit que j'allais eh bien, commencer un petit color and chat pour vous donner un petit peu des nouvelles de où j'en suis, tout ça, tout ça. Oui, donc là, il est 9h25, donc comme je dois m'absenter après, je pense que je vais vous prendre pendant 1 heure grand max. Voilà, pour papoter un petit peu, pour vous donner des nouvelles. Et je me suis dit que ce serait plus simple qu'en vlog parce que sinon j'avais peur que ça fasse déjà un vlog de 2 heures et que ce soit très long, que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc on va faire comme ça. Pour ça, j'ai préparé mon livre Fairy Tales and Folklore que je n'ai encore jamais commencé, qui est vierge. Et j'ai dit à Flora que j'allais la rejoindre sur un colo. Et du coup, on est carrément maintenant un trio avec Stéphanie aussi. Et donc, ça fait au moins 2 semaines que j'avais envie de le commencer et j'ai toujours pas pu. Donc, je me suis dit que c'était parti, on allait faire un colo dans ce livre-là ensemble pendant que je papote. Eh bien, moi, je vous dis à tout de suite. Je vous reprends face bureau. Voilà, donc dans ce livre qui est, vous savez, la réédition du Sagor Oxagner de Emily Liddell Auberg, c'est Flora qui a commencé une illustration en fait, et du coup, je me suis dit que j'allais l'accompagner. Donc moi, il est complètement vierge, j'ai encore jamais colorié dedans. Hop, donc on va juste l'aplatir un peu. Et pour une fois, je vais changer de mes habitudes parce que habituellement je commence toujours par le fond, mais là je vais commencer par la peau, tout simplement parce que, vous savez, moi j'utilise jamais de combo ni rien, et là Flora elle a donné son combo peau, donc je me suis dit que pour pas me casser la tête là, pour pas choisir des crayons, j'avais les crayons sous la main, donc je me suis dit que j'allais utiliser son combo peau, comme ça ce serait cool. Et voilà, donc c'est parti, on va partir sur ce col-ci. Je zoome un peu. Je vais vous zoomer carrément un peu plus pour que vous puissiez voir un petit peu ce que je fais. Voilà. Alors, peut-être avant de commencer, vous voyez, en fait, là, j'ai des petites lignes qui me gênent un petit peu, des lignes assez prononcées, assez marquées. Je pense que je vais les adoucir au Posca blanc, parce que moi, j'aime bien voilà, adoucir les lignes. Ça, après, c'est tout à fait... c'est très personnel. Mais voilà. Donc, simplement, je secoue mon Posca blanc et je viens les masquer un petit peu. Donc moi j'utilise le Posca blanc PC1MR. Alors, je pense qu'il est en fin de... Et là je sais pas. Alors moi j'ai toujours juré par celui-ci parce que en fait vous voyez j'ai plein de stylos gel blanc, j'ai les Jelly Roll, bon et en taille 8. Je sais il faut que j'essaye de l'acheter en taille 10, j'ai les Artistro, j'ai eu les signaux Uniball là. En fait il n'y a rien qui marchait comme je veux. Donc jusqu'à présent j'étais toujours satisfaite de mes Posca blancs et là celui-ci il est franchement pas terrible. Donc après bon j'ai pas besoin que ça coule beaucoup, vous voyez en fait je viens juste adoucir. J'ai pas forcément besoin que ce soit complètement blanc et je viens travailler après en fait au crayon. Ça c'est vraiment une préférence personnelle, hein. En fait c'est juste pour atténuer un petit peu. Voilà. Et généralement, donc je verrai après pour si quoi que je vais les faire tout de suite les oreilles parce que après si je fais la peau, donc après je sais pas du tout, là je suis partie pour faire la peau, je sais pas du tout de quelle couleur je vais lui faire ses cheveux et tout ça. Donc soit je vais vers une solution de facilité comme bien souvent et je la fais brune comme ça, je n'ai pas besoin de cacher tous les traits dans ses cheveux. Soit j'ai la motivation et pas de flemme, ça c'est autre chose, et je cache en fait les traits avec de la gouache et à ce moment là je la fais blonde, je ne sais pas encore, faut que je réfléchisse. Donc voilà comment je fais, et donc je ferai pareil, je vais peut-être juste faire le haut de sa main dans un premier temps. Alors je suis désolée, je vais juste tourner un petit peu mon livre là pour le moment.
Voilà, juste pour faire au moins le haut de sa main qui est collé à son visage. Pour pas qu'une fois que j'ai fait mon effet peau, je sois obligée de revenir avec mon Posca et que ça abîme tout. Ah. Ça séché. Voilà. Bon, là on est pas mal, je verrai après ce que je fais pour les lèvres et ses paupières. Ah ouais, ses paupières ça m'embête un peu. Si je les laisse comme ça, en fait, ça va faire très sombre, même au niveau du maquillage. En fait, je suis obligée de faire un maquillage plutôt sombre. Je vais les cacher au cas où. De toute façon, après, je les redessine si ça me plaît pas. Bon, voilà, de toute façon, j'ai caché, mais comme c'est la base des cils. Hop. Bon, voilà, au moins si je fais le maquillage après, je pourrais juste le contraster. Et ce sera ok. J'espère que je suis pas sortie du plan en même temps que je faisais ça. Voilà, en fait, donc là, j'ai rien inventé. J'ai le combo de Flora en termes de luminance. En sachant que ça va être très compliqué pour moi. Mais c'est un bon challenge. Parce que moi, d'habitude, je mets 10 à 15 crayons quoi, pour faire une peau. Donc là, bah, vous voyez, j'ai un panel très réduit. Donc on va y aller comme ça. Et puis voilà, bah, on verra. Après, comme vous savez, moi, j'ai du mal à ne pas trop contraster. Généralement, j'aime bien que ce soit contrasté. Je le fais même inconsciemment hein, quand je veux faire des choses pastel, j'ai du mal. Donc bah, je vais voir ce que ça donne et si vraiment ça me convient pas, je rajouterai une teinte. Et donc là c'est pareil, il y a clairement plusieurs écoles. Je sais qu'il y en a qui commencent par bah, la teinte la plus claire ou tout ça. Moi je commence toujours par le plus foncé. Par contre, oui, chose que je vous ai pas dit, enfin si vous savez, c'est le premier coloriage dans ce livre-là, donc j'espère que le papier va être bien parce que je ne le connais pas du tout. Alors je suis désolée si parfois je vais être un petit peu obligée de pencher mon livre, je vais essayer de rester dans le champ et en même temps d'être plutôt zoomée pour que vous puissiez voir un petit peu ce que je fais. Donc c'est parti. Donc moi je commence toujours bah, voilà, par la teinte la plus foncée. Après voilà, il y a plusieurs façons de faire. Donc ça après c'est comme vous préférez. Et donc surtout je n'appuie pas. Donc bah, du coup je vous ai pris un petit peu sur ce Color and Chat bah, pour pouvoir vous dire où j'en suis un petit peu pour ceux qui me suivent et que ça intéresse. Donc bah, cette année j'ai intégré une formation en fait dans une grande école qui est plutôt connue vers chez nous, qui est classée en fait même, je sais plus c'est dans l'Europe ou dans le monde, enfin voilà. Et donc j'y suis allée pour passer une certification donc de coach professionnel parce que ben, moi je travaille dans l'accompagnement pro depuis 5-6 ans maintenant, je sais plus exactement. Et donc ben, c'était suite à une reconversion parce qu'avant j'ai exercé pendant 6 ans dans le médical. Et donc ben, finalement le fait de m'être reconvertie un petit peu sur le tas, vous voyez, j'avais un petit peu besoin, on va dire, de légitimer mes connaissances. Donc bah, j'ai choisi cette formation. Et puis donc en parallèle, pour ceux qui me suivent, j'ai mon projet de création d'entreprise. Donc la structure est un peu à l'arrêt parce que bah, j'ai eu quelques difficultés, notamment au niveau du prévisionnel. Et donc voilà. Et donc pour le moment, bah, ça a pris un petit coup d'arrêt. Puis en plus, bah, comme j'étais en formation, j'ai voulu me concentrer surtout sur ma formation parce que bah, c'est quand même une formation qui coûte assez cher. Donc le but c'était quand même de la réussir. Donc bah, je me suis engagée là-dedans, c'était pas forcément facile parce que bah, voilà, avec 2 enfants en bas âge, retourner à l'école, en plus j'avais un coaching que je devais faire en parallèle pour valider bah, finalement ma formation. Donc bah, ça a demandé beaucoup d'investissement, beaucoup de temps.
Et surtout, la partie, on va dire, un peu plus... Comment dire? Pas compliquée, mais si, un peu en fait. Hein, c'est qu'il y avait beaucoup d'introspection et de connaissance de soi. Donc bah là, c'était pas facile quoi. Enfin, alors c'était... comment dire? Moi j'avais déjà énormément travaillé sur moi ces dernières années. Donc finalement, je me connaissais déjà un peu. Mais bah, en fait, on découvre toujours d'autres choses et je me suis rendu compte à un moment donné que c'était pas assez quoi. Donc il fallait que je bosse encore sur moi. Parce que bah, la première chose pour bien accompagner, c'est d'être au clair avec soi-même. Et c'est à ce moment-là qu'on n'est pas dommageable. Vous voyez, en fait, c'est hyper important ça pour moi. De me dire, bah en fait, je suis droite dans mes bottes et du coup, bah, les personnes que j'accompagne sont là en sécurité. J'ai pas peur voilà, de leur transférer des peurs, de leur transférer des choses. Surtout que dans le coaching, ben, c'est pas du conseil. Hein, on est là pour aider la personne à faire émerger ses propres solutions. Donc ça, bah, c'était un peu dur aussi pour moi qui ai été ces derniers temps sur des postes de conseillère. Mais voilà, c'était hyper enrichissant. Voilà. Et donc, tout ça pour vous dire que j'ai validé ma certification. Enfin voilà, j'ai validé. Pour l'instant, je réalise pas encore, je pense. Mais honnêtement, c'était tellement d'investissement, de travail dur et tout ça que il y a quand même une espèce de soulagement. Et là, ça va faire bientôt une semaine que j'ai passé ma certification et pourtant, je réalise pas. J'ai pas vraiment eu le temps de me poser et de me dire waouh, regarde ce que tu as accompli en fait. Enfin, c'est assez incroyable. Donc, j'espère pouvoir le faire là les prochains jours. Pouvoir souffler et me dire en fait ce que tu as fait c'est juste incroyable quoi. Donc voilà, mais du coup c'était un gros challenge et contente d'y être arrivée quoi. Et surtout moi quand je me suis relancée dans cette formation c'était aussi pour montrer à mes enfants, vous voyez que dans la vie on peut rebondir, ils pourront eux aussi en fait se reconvertir si à un moment donné ils n'ont pas fait le bon choix. Voilà, c'était pour leur montrer qu'on peut y arriver quand on a un objectif. Donc du coup, je suis contente de l'avoir atteint. Je pense que pour eux, ça n'a pas forcément été facile cette année parce que voilà, j'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup questionnée, je me suis beaucoup... j'ai essayé vraiment beaucoup de me connaître et tout ça. Donc je pense que pour eux aussi, cette année, ça n'a pas forcément été facile, quoi. Donc voilà, donc c'était assez incroyable. Du coup, j'avais une épreuve où je voulais la faire en coloriage et puis finalement, j'ai pas pu, ça se prêtait pas comme je voulais. Mais j'ai quand même utilisé un de mes coloriages dans ma présentation. Donc ça, c'était plutôt cool, chouette, parce que voilà, le coloriage, ça fait partie de moi, de ma vie, en tout cas les activités créatives. Et donc, pouvoir me présenter aussi à travers ça, c'était vraiment chouette. Donc voilà quoi, enfin je me dis j'arrive au bout de 1 an de formation quoi, j'en suis là. C'est assez incroyable, assez difficile à réaliser. Je sais pas si jamais il y en a qui ont repris des études et qui ont fait ça aussi. En fait je me suis dit waouh, il y a un moment donné où je pensais pas forcément en être capable quoi. Donc vous voyez, donc c'était quand même... voilà, c'était quand même chouette et du coup voilà, j'ai la chance aussi d'avoir un mari qui me soutient beaucoup. Là le jour de ma certification il était là, il m'a accompagnée, mon fils avait pas de maîtresse donc du coup ils étaient là et tout, et quand je suis sortie de ma certification en fait j'ai pu leur envoyer qu'une note sur les 3 parce que je passais 3 épreuves à l'oral et du coup ils avaient pas le reste de mes notes, mais en fait quand je suis sortie de la certification ils m'attendaient chacun avec une fleur dans les mains et tout, donc c'était trop chouette. Et je me suis dit, waouh, je l'ai fait quoi, je l'ai fait. Et mon fils, c'est rigolo, le grand, donc, qui a 8 ans et demi maintenant. Non, 8 ans, ça fait pas tout à fait les demi. J'ai vu qu'il était quasiment aussi stressé que moi, quoi. Vous voyez, comme si c'était un peu une histoire de famille, quoi, depuis 1 an. L'investissement, le fait de leur faire découvrir ce que j'apprenais et tout ça. Donc ouais, c'était trop chouette, quoi. C'était trop chouette. Donc je pense que je vais m'en souvenir toute ma vie de cette sensation-là, puis de réalisation, de waouh, je suis allée au bout, je l'ai fait. Vous voyez, je pense que c'est un peu comme quand on se fixe des challenges sportifs en fait,
bah moi là c'était pas sportif, mais c'était un challenge voilà, pro. Bah, mais c'était quand même la même chose quoi. Je pense que, vous voyez, le matin quand j'y suis allée, à un moment dans ma tête, je me suis dit waouh, j'ai quand même l'impression d'être sur la ligne de départ d'un marathon quoi. Et puis bah ouais, cette envie aussi de montrer à mes enfants que voilà, qu'ils peuvent faire leur choix et que plus tard, s'ils changent d'avis, s'ils changent de voie, bah je les soutiendrai et leur montrer que c'est possible. Voilà. Donc ça, c'était plutôt cool, plutôt chouette. Voilà, comme je vous dis, je vais essayer de savourer un petit peu ça avec les prochains jours, en sachant que je pense que les prochains jours, ça va peut-être le faire. Mais mes enfants vont quelques jours chez mes parents, donc je me dis, bah voilà. Et puis avec mon mari, on va fêter nos 15 ans de couple, et à la fin de l'été, on fêtera nos 10 ans de mariage. Donc voilà, je me dis, bah je vais peut-être pouvoir profiter et souffler un peu à ce moment-là. Je vais mettre un peu le rose tout de suite. Désolée, je me coupe du coup. Je sais pas, d'habitude je le mets plutôt à la fin, mais je vais regarder un peu où j'ai envie de positionner ces pommettes. Non, on est pas mal. Donc vous voyez, moi c'est vraiment, je sais que ma façon de colorier ne convient pas forcément à tout le monde, parce que moi c'est vraiment du couche par couche, tout petit peu par petit peu, et j'y vais vraiment très doucement. Alors vous voyez pas du tout les bonnes couleurs en fait. Je me rends compte. Là c'est rose quoi. Attendez, je vais essayer de changer la luminosité. Il me semble que c'est un petit peu mieux là. Si jamais ça va pas, j'essaierai de mettre la lumière, mais avec la lumière blanche le matin, généralement c'est pas toujours terrible. Là en plus, je filme le matin exprès, où en fait le matin c'est là où on a la meilleure luminosité, donc d'habitude vous avez des couleurs un peu plus fidèles. Bon là c'est pas terrible, mais bon, on va continuer comme ça. Donc voilà, donc j'étais trop contente, enfin franchement, de me dire ouais, j'ai validé ça, je l'ai fait quoi, après cette année difficile, bah, j'ai dû faire quand même des sacrifices, des concessions, enfin voilà, donc ça a été, ouais, ça a été assez puissant la sensation en tout cas. Donc voilà, donc bah, là je suis certifiée, du coup bah, c'est quoi la suite? C'est que j'ai déjà une personne donc, que j'ai accompagnée pendant ma formation qui souhaite continuer avec moi, qui a encore d'autres petites choses voilà, à régler. Et puis ben, normalement je débute un prochain coaching là avec une personne qui aurait besoin, donc ça va être cool. Voilà, donc ben, c'est chouette quoi, c'est chouette et je m'épanouis vraiment là-dedans, donc j'espère que ça va pouvoir le faire. Et puis après, je verrai par rapport à ma création d'entreprise comment je reprends, comment je vois les choses maintenant. Voilà, en tout cas, là, je pense que je vais profiter pendant déjà une semaine ou deux de me poser. Enfin, que je dis ça, mais non, en fait, j'ai déjà un rendez-vous pro à fixer là pour la suite aussi. Donc voilà. Donc c'est plutôt cool. Après, je sais pas clairement si je peux reprendre la création de ma structure ou pas, si ça va être possible ou pas. Ça, je le sais pas pour le moment et du coup je me dis que je pense pas pouvoir vivre à 100% du coaching quoi. Donc voilà. Alors après en plus je sais pas en termes de coach parce qu'en fait on en voit plein sur les réseaux sociaux et tout mais du coup je trouve que ça donne aussi parfois une mauvaise image un peu de notre profession alors que le métier de coach c'est un vrai métier. Là moi je l'ai appris dans une vraie école et c'est hyper important comme je vous disais, vous voyez, d'avoir un suivi. Moi j'ai une certification. Donc du coup, c'est plus professionnel aussi pour les personnes qui me consultent. Elles savent que je suis formée. Parce que je pense qu'il y en a... C'est vrai qu'il y en a beaucoup, il faut se dire ce qu'il y a, hein, qui mettent juste une plaque sur une devanture et qui se proclament coach. Donc c'est aussi difficile parce que je pense que la profession, elle souffre un peu de ça, alors que voilà, quand on est dans l'accompagnement, on sait que le métier de coach et ce qu'on fait en tant que coach, c'est toute une formation derrière, c'est tout un travail sur soi, ça c'est hyper important. Et je m'en suis d'autant plus rendu compte pendant cette formation que en fait, le travail sur soi, il est hyper important en fait pour se connaître à fond, pour voilà, quand on accompagne les personnes et qu'on se connaît,
on est moins dommageable aussi pour eux. Enfin, après, on n'est pas dommageable, hein, mais pour eux, puis aussi pour nous, quoi, quand on se connaît bien, quand il y a des choses qui sortent, tiens, pourquoi ça fait écho chez moi, euh, en quoi ça peut être problématique que ça fasse écho chez moi, en quoi ça peut être problématique pour la personne que j'accompagne que ça fasse écho chez moi. Voilà, c'est un peu tout ça. Donc du coup, je suis contente. Moi, c'était vraiment un de mes critères en fait. Je voulais passer, et puis je voulais passer par une vraie formation. Donc la formation que j'ai faite, elle est reconnue par l'État. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de formations de coaching aujourd'hui qui ne sont pas forcément reconnues par l'État. Donc moi, ça me confère un niveau voilà, reconnu par l'État. Donc ça, c'était quelque chose qui était important pour moi. Après, je pense que voilà, hein, on a tous un besoin différent par rapport à notre légitimité. Et voilà, chacun son besoin. Donc voilà, donc en tout cas, cette année se clôture, donc ça a été intense, mais c'était incroyable. Donc en même temps, il y a le soulagement, vous voyez, d'avoir passé ça, d'avoir passé mes oraux, d'avoir passé mes épreuves, d'avoir rendu mon mémoire, tout l'investissement, l'implication que j'ai mis dedans. Et en même temps, il y a un peu de nostalgie, parce que ça veut dire que le groupe avec qui j'étais en cours, on ne sera plus ensemble. Et pourtant, vous voyez, dans ce genre de formation, en fait, on crée des liens assez importants, assez intenses, parce qu'on va tellement loin dans l'introspection de qui on est, de comment réagir avec les autres, comment communiquer et tout ça, que du coup, ouais, il y a un petit peu de nostalgie de me dire ça, c'est fini. Et en même temps, ouais, voilà, comme je disais, il y a le soulagement de me dire... parce que franchement, ça a été des semaines et des semaines de boulot pour moi, de rédiger mon mémoire, voilà, comme je vous disais, de m'introspecter, tout ça. Donc voilà, puis en plus, je suis contente parce que j'ai quand même eu des très bonnes notes et des très bonnes appréciations. Donc quand on a ça aussi, on se dit, voilà, tout le boulot que j'ai fourni, c'était pas pour rien. Les sacrifices que j'ai pu faire en termes de ma famille, même de mes loisirs, hein, parce que du coup, j'ai pas beaucoup colorié. Si, alors il y a eu une petite période en début d'année où je me suis permis, et ça m'a fait du bien. Et je me suis dit, il faut que je le garde, mais après, c'était plus possible. Donc voilà, même des loisirs, il y a eu des moments où j'en avais plus forcément. Donc ouais, comme je vous disais, c'était beaucoup de sacrifices, et le fait de voir aussi finalement que j'ai eu des très bonnes notes, des très bonnes appréciations, ça m'a aussi aidé à me dire ok, en fait, tout ça, je l'ai pas fait pour rien. Voilà. Donc du coup, voilà ce qui s'est passé pour moi ces dernières semaines. Et puis, ouais, j'ai pas forcément pour habitude de beaucoup parler de ma vie, mais j'ai aussi mon fils aîné qui va faire un passage anticipé. Donc en gros, ça veut dire qu'il va sauter une classe. Et ça fait plusieurs années qu'on nous préconisait, en tout cas qu'on nous disait que ça serait bien qu'il le fasse. Et c'est vrai que moi, jusqu'à maintenant, j'avais pas très envie. Parce que voilà, j'avais pas envie de le perturber émotionnellement et tout. Et en fait, il a toujours été en double niveau pour être suffisamment stimulé. Et cette année, on a essayé de le faire repasser sur son niveau normal, et en fait, ça a été un peu cata, il s'ennuyait, il avait très vite fait le tour. Et même moi, j'ai vu que du coup, il prenait plus le même plaisir à l'école. Donc là, cette année, ça y est, il va sauter une classe, et ça, c'est un peu dur pour moi en tant que maman. Donc s'il y a des mamans ici, n'hésitez pas à me dire, parce que moi, j'ai l'impression d'être un peu folle quand je dis ça. Non, pas folle, mais je pense qu'il y en a plusieurs quand même qui vont me comprendre. J'ai l'impression que du coup, on me vole un peu une année de son enfance. C'est-à-dire que du coup, quand il va aller au collège, il aura un an moins que les autres. Donc j'ai un an de moins en fait à profiter de lui en tant qu'enfant. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc ça a été un peu dur à gérer pour moi ouais, en tant que maman. Parce que voilà, je pense qu'on a envie de profiter au maximum de nos enfants, de les voir grandir. Bon après... Voilà, quand on voit qu'ils sont en bonne santé, tout ça, c'est le principal. Mais ouais, un peu dur de me dire... j'ai pas envie de perdre une année avec lui. Donc voilà. D'ailleurs, je serais curieuse, je sais pas si parmi vous, il y en a qui ont eu des enfants avec un passage anticipé. J'aimerais beaucoup savoir comment ça s'est passé pour vous, parce que c'est difficile
d'en parler, d'en échanger. Et puis c'est vrai que souvent, voilà, on parle beaucoup aussi des enfants qui sont en difficulté, mais du coup les enfants qui ont beaucoup d'avance, en fait, c'est pas facile non plus. Moi, il a aussi une certaine sensibilité, je pense, donc j'ai pas envie de de le fragiliser, de le perturber, donc ça a été une décision assez compliquée. Et comme je vous dis, c'est vrai que souvent, on parle des enfants qui ont des difficultés, mais en fait, en tant que parent, comme pour tous les enfants, je pense, hein, on s'inquiète aussi quand, quand il a de l'avance aussi. Et voilà, et puis moi j'ai pas envie qu'il se mette une certaine pression pour l'école, en fait, vous voyez, j'ai envie qu'il profite de sa jeunesse, de son enfance. Et donc au début c'était aussi pour ça qu'on n'était pas chaud, qu'on a attendu tellement longtemps pour le faire sauter une classe, parce que moi j'avais l'impression que son besoin d'être stimulé, de toujours apprendre et tout ça, c'était plus... c'était déjà lui, pas profiter de son enfance, vous voyez. Et en fait, je me suis rendu compte que non, c'est un besoin chez lui. C'est pas qu'il veut pas profiter d'être un enfant et tout ça, c'est juste qu'il a besoin d'être nourri. Il a besoin d'apprendre de nouvelles choses, il a besoin d'être constamment stimulé. Donc voilà. Il lit énormément et même des fois, en fait, je suis obligée de lui dire arrête de lire, quoi, va t'amuser. Et du coup, c'est quand même aussi de l'inquiétude. Alors c'est sûr, je pense que c'est peut-être pas autant d'inquiétude que pour un enfant qui a des problèmes de comportement ou de choses comme ça, mais mine de rien, c'est aussi de l'inquiétude de me dire qu'est-ce qui va se passer pour lui, quoi. Voilà, donc si jamais il y en a parmi vous qui ont des témoignages là-dessus, je suis plutôt preneuse. Donc vous voyez là, moi, en termes de coloriage, là, j'y vais vraiment tout doucement, à mon rythme, je prends mon temps, c'est comme ça que j'aime faire. Je change les ombrages, je reviens travailler par-dessus. Si ça me convient pas, je rééclaircis. Bon, là, ça va pour l'instant, ce que je fais, ça me convient bien, donc j'ai pas trop retravaillé de façon différente. Sur le nez, peut-être là, j'ai trop foncé. Ouais, j'y suis allée peut-être un peu trop fort contraste. On verra ce que ça donne. Ça m'arrive de gommer aussi, de recommencer des parties du visage quand ça ne me convient pas. Voilà. On va d'abord. Pour l'instant, je trouve que le papier passe plutôt pas mal. Je vais voir ce que ça donne au moment où je vais le saturer. Mais pour l'instant, ça va. C'est plutôt pas si mal. Vous voyez là, moi je frôle le papier. Hein. Alors bien sûr, j'adapte ma pression. Il y a des moments où j'appuie un peu plus. Et je reste vraiment avec cette sensation de survoler le papier. Poser mes pigments. Donc voilà un petit peu les nouvelles pour nous. Les nouvelles, voilà. En termes de réseaux sociaux, du coup, je pense que vous l'avez vu, ça a aussi parfois ralenti et tout ça, mais bon, voilà, moi je fais ça plus pour passer du temps avec vous, pour pouvoir faire des petites vidéos pour des personnes qui aiment bien, regarder ça. Donc je suis pas là pour être un exemple de régularité. Donc, je m'en excuse s'il y en a qui attendent vraiment avec régularité, mais voilà, je fais en fonction de mes possibilités, de ma vie, de tout ça. Voilà. Bon, là j'ai peur de blablater parce que c'est déjà pas forcément facile pour moi de vous raconter un peu ma vie. Donc je pense que je vais mettre la suite en musique. Comme ça pour vous, ce sera peut-être aussi
un peu plus, enfin pas intéressant, mais comme ça vous pourrez, si je mets en musique, vous pourrez quand même suivre l'avancée. Et voilà. Donc là, je prends la décision de ne pas refaire de couche foncée parce que j'ai déjà envie de voir ce que ça va donner là. Parce qu'il me semble que je l'ai déjà bien contrasté cette petite poupette. Vous voyez, hein, quand moi je vous dis, j'ai toujours du mal là-dessus à pas trop contraster, mais en même temps j'aime bien qu'on voit la différence.
Donc une fois de plus, je ne reprends pas ma teinte foncée parce que je trouve que c'est suffisamment foncé. Et là, je vais appuyer un petit peu plus légèrement. Peut-être pas encore à fond, je vais voir petit à petit ce que ça donne. Mais après, voilà, le fait de colorier avec les luminances, je sais qu'à un moment donné, même si j'appuie un peu trop, maintenant que mon dégradé est bien fait, ce ne sera pas grave du tout. Parce que ce sont des crayons avec lesquels, comme je vous ai déjà dit, on peut revenir travailler et travailler et travailler. Bon, après, c'est parce que ce sont des crayons qui, à moi, me conviennent bien. Voilà. Peut-être qu'il y en a d'autres à qui ça convient pas et du coup, mais moi, en tout cas, je trouve qu'ils ont cette capacité-là. Il me semble qu'il y a des personnes qui les aiment pas à cause de ça, qui ont l'impression qu'ils saturent, non? Je sais pas. Moi, c'est avec eux, c'est couche à l'infini, quoi. Bon, vous voyez, j'en ai été sûre, hein, j'ai bien contrasté ça pour moi. Mais bon. Au moins, c'est ma façon de colorier. C'est rigolo d'utiliser un combo d'une copine, là. J'ai hâte de voir, du coup, en termes de résultats avec Flora, voir si d'utiliser le même combo, mais d'avoir deux façons de colorier différentes, ce que ça donne, quoi. C'est rigolo. Je trouve ça cool d'expérimenter ça. Alors, je suis en train de réaliser que moi, quand je colorie, j'ai besoin d'être vraiment très très près de mon papier. Donc j'espère que je n'aurai pas trop mis ma tête devant. Je sais qu'il y a des personnes qui filment sur le côté, il me semble. J'ai déjà vu ça en story. Je sais pas comment elles font. Je me demande si ça serait pas intéressant que je teste. À voir. Donc j'espère en tout cas qu'elle n'aura pas trop eu ma grosse tête parce qu'en fait là, quand je vois l'objectif de ma caméra et que je vois ma tête, je me dis, ouais, il y a possibilité qu'il y ait eu ma tête devant, donc on verra ce que ça donne. J'ai fait un pâté là. Il va falloir que j'arrive à le rattraper. J'ai dû appuyer un tout petit peu trop fort à un moment donné.
Donc là, clairement, ce que je vais faire, c'est que je vais sauter l'étape de mes deux couleurs les plus foncées. Ouais, les deux couleurs les plus foncées, je vais plus les remettre parce que là, vraiment, au final, je voulais une peau pas très très foncée. Et là, vraiment, je trouve que je l'ai vraiment bien contrasté. Donc, je vais y aller un peu plus léger, de façon un peu plus légère, enfin, en termes de teinte. Donc du coup, j'enlève mes deux couleurs les plus foncées et je repars juste avec une couleur plus claire. Enfin, avec ma troisième couleur. Je sais pas si c'est clair ce que je vous aurais expliqué. Et du coup, ouais, c'est bizarre pour moi parce que comme j'ai l'habitude de faire des combos à rallonge, ouais, c'est bizarre pour moi de ne pas utiliser beaucoup de crayons. De ne pas jouer, jongler avec les ombres. En même temps, c'est cool, quoi. Je sais pas si ça va plus vite ou pas. Peut-être un peu plus. Vraiment que j'arrive à faire un jour une peau claire. Heureusement, moi, je fais pas de Disney. Mais je me dis, ceux qui font des Disney, là, quand il faut faire la peau de Blanche-Neige et tout ça, moi, je pense que je serais pas hyper douée pour ça, oui. Blanche-Neige, il y a qui a la peau très claire encore? Aurore, je sais pas si elle a la peau claire. Vous voyez, les nouvelles princesses type réponse, tout ça, ça va mieux. Alors là, je reprends juste mon foncé, parce que, vous voyez, moi, j'aime bien au-dessus du nez faire une deuxième ligne. Et là, elle n'est pas assez prononcée à mon goût. Même là, c'est pas assez foncé. Mais ça, je viendrai y travailler après quand je vais faire l'intérieur des narines. Oui, donc je disais dans les princesses Disney, je sais pas, peut-être Jasmine pour moi, ça devrait être le plus facile. Parce qu'elle a la peau un peu... Et après les peaux... Qui c'est qui aurait les peaux métisses? Parce que je pense que moi, plus facile ce serait les peaux métisses. Les peaux trop blanches ou les peaux trop foncées, je pense que c'est plus difficile pour moi. Faudrait que j'essaye. En tout cas, les peaux type Elsa, Anna, ouais, je me dis, ça doit pas être facile à faire dans les Disney. Vous voyez, là, clairement, j'ai bien fait de ne pas remettre de reprendre que mes deux teintes les plus... Enfin, là, de reprendre ma teinte troisième, là, la plus claire, parce que, ouais, vraiment, là, la peau, elle est foncée, quand même. Bah, du coup, je vais peut-être pas la faire blonde, cette poupée. Ah, tiens, ça m'arrange, vu que j'avais la flemme de sortir la gouache. Parce que, blonde, c'est plutôt peau claire, d'habitude. Quoique, je sais pas trop. Ça va dépendre de ce que j'ai vraiment envie de faire au fond. Et là, pour l'instant, j'ai pas du tout d'idée. Pour l'instant, je suis juste partie, allez, paf, je fais ma peau et je verrai bien. Donc, on va voir. J'ai un truc qui me gêne sous ma page, j'ai l'impression qu'il y a du relief. J'ai trop appuyé tout à l'heure. Doucement pour faire. Ah, mais j'ai l'impression qu'il y a comme un truc sous ma page. Je sais pas si c'est le papier, parce que vous voyez, il n'y a rien sur ma feuille de protection. Ah si, il y a ça de l'autre côté. Voilà, des fois juste un petit grain, ça suffit à le sentir derrière et ça m'énerve. Ouais, c'était ça. Ah, ça va mieux. Bon alors, désolée, je pense que je vais mettre ma tête devant l'objectif, donc je vous couperai peut-être cette seconde-là de vidéo, mais j'ai besoin d'être très près.
Voilà, donc là il me reste mon blanc à appliquer pour continuer, finir de blender, refaire un tout petit peu les pommettes et puis là faire les zones un peu plus claires et puis les zones un peu plus foncées vers les narines. Je pense que je vais couper là parce que là je vais avoir besoin d'être très proche de mon illustration parce que je ne sais pas colorier autrement. Et donc du coup je vais vous passer devant, donc ce serait pas très apprenant ni instructif pour vous. Donc je pense que je vais couper là, je vais vous laisser là. En tout cas merci, moi j'étais contente d'avoir passé ce petit moment avec vous. J'espère aussi voilà, que ça vous aura plu de passer un petit moment en ma compagnie. Voilà, donc moi je vais finir tranquillement cette petite peau, ce petit visage, et puis on se retrouvera probablement en vlog pour la suite de l'illustration, donc je ferai peut-être pas, je la continuerai pas en color and chat, mais en tout cas vous pourrez la voir avancer, en espérant qu'elle se termine bien un jour et qu'elle finisse pas parmi mes nombreux encours qui n'avancent pas. Donc croisons les doigts. Voilà, mais bon, il n'y a pas de raison, je me dis que c'est un trio, donc je vais peut-être réussir à me mettre un petit coup de pied aux fesses pour l'avancer, celui-ci. Voilà, et ben en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!